Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme tous les mois on se retrouve pour le Monthly Reset du mois, une vidéo un petit peu pour récapituler le mois précédent et pour également vous annoncer un petit peu ce qui va se passer pour le mois d'après. Je m'excuse par avance pour le bruit, il y a des travaux dans mon immeuble et malheureusement ça va durer plusieurs jours, donc de toute façon je pense que cette vidéo sera également sur plusieurs jours, mais je voulais vraiment avancer parce que je veux impérativement que cette vidéo sorte le samedi 1er février à 10 h puisque ce sera le jour de la réouverture de la boutique et je voulais absolument que vous ayez au moins un petit peu un visuel sur ce qui vous attend pour les nouveautés sur le site. Et malheureusement les travaux vont durer plusieurs jours comme je vous l'ai dit, donc je n'avais vraiment pas le choix de tourner cette vidéo même si il y a du bruit, donc vous m'excuserez par avance si c'est gênant. J'essaierai quand même de ne pas trop, enfin là ça va, j'ai fermé la porte, voilà, s'il y a beaucoup de bruit pendant un moment j'arrêterai et je recommencerai. Cette vidéo va durer 1 heure mais c'est pas grave. Préparez-vous quelque chose à grignoter ou à manger. Je sais pas encore combien de temps cette vidéo durera, mais en tout cas elle va être longue je pense, puisque j'ai pas mal de choses à vous dire. Pour le moment je pense qu'on va faire un petit bilan du mois de janvier, même si comme il n'est pas encore terminé je vous parlerai de mes lectures à la fin je pense, donc un petit update lecture. Pour le moment je suis à 7 livres lus, non 2, 4... non 5 livres lus et je pense qu'à la fin du mois j'en serai à peut-être 7, donc j'avais quand même envie de terminer mes lectures en cours et de vous en parler ensuite plus tard. Voilà, je vais déjà commencer peut-être par vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu pour le mois de février. Donc on va un petit peu inverser la vidéo et faire déjà ce que j'ai prévu. Alors vous l'avez sûrement déjà vu, mais pour le mois de février dans mon bijou j'ai décidé de faire ce thème-ci qui est un petit peu bleu. Voilà, de toute façon vous avez eu la vidéo juste avant, donc si ça vous intéresse un petit peu d'avoir le processus, vous l'aurez dans cette vidéo. Je me suis beaucoup inspirée du thème qu'a fait Mochi Bujo pour ce mois-ci, surtout au niveau des décos un petit peu à l'arrière, et je me suis un petit peu inspirée quand même pour la typo parce que je suis vraiment nulle en typographie, donc voilà, je me suis quand même pas mal inspirée. Et comme je vous le disais également je crois dans cette vidéo, vous aurez également mes chroniques, donc là je ne les ai pas encore faites, mais vous aurez les chroniques dans mon bijou en vidéo complète, donc pareil vous aurez quand même un bon bilan de mes lectures dans 2 vidéos différentes. Il y a également des livres que vous avez forcément déjà vus dans mon vlog, puisque j'ai déjà fait un vlog où je parle un petit peu du challenge Winterwin et j'ai fait un vlog complet sur mes lectures, donc ce sera un petit peu peut-être redondant, donc je sais pas si je vais le refaire dans cette vidéo. Peut-être que je le ferai uniquement dans la vidéo de mon bijou, ou en tout cas je passerai assez rapidement sur les livres que je vous ai déjà présentés. Et je m'attarderai peut-être un peu plus longuement sur mes dernières lectures du mois qui ont été, voilà, que je pourrais un peu plus vous en parler sans que ça dure une éternité et que ce soit redondant pour vous. Je sais pas si vous regardez impérativement toutes les vidéos, mais du coup pour les personnes qui regardent pas forcément les vidéos journaling, au moins vous aurez quand même un mini avis dans cette vidéo. On va du coup passer à ma palle que j'ai prévue pour le mois de février, puisque j'ai prévu de me faire un mois spécial dragon. Oui oui. Alors je vous explique, j'avais très envie de lire Affronter la nuit de Marie Répelin. Je suis également dans ma relecture pour de Force Wing, donc j'avais très envie de faire un petit vlog comme ça spécial dragon, et du coup j'ai rajouté 2 livres à cette palle, donc je vais vous les montrer. Tout d'abord je me suis calée le tome 2 de La femme de ménage, donc Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden. J'ai adoré le premier tome, vous le savez, même si je vais casser un petit peu le cliché, le cliffhanger n'est pas si impossible à déceler. Honnêtement depuis le début, ou en tout cas depuis le milieu du livre, je me doutais que ça allait partir là-dessus. Je n'ai pas lu le tome 2, donc je le mets dans ma palle de février, surtout que c'est un livre je pense que je vais lire quand même assez rapidement.
Donc voilà, on est de nouveau avec Millie, donc la femme de ménage qu'on avait vue dans le tome précédent. Et cette fois-ci, elle a un nouvel emploi chez les Garrick. On a un petit peu un aperçu à la fin du tome 1. Je peux pas trop vous en dire plus du coup, et j'hésite même à vous lire le résumé du tome 2 parce que si on retrouve Millie, il va y avoir des petits éléments qui vont vous mettre la puce à l'oreille de ce qui se passe dans le tome 1, donc je préfère pas vous en parler. Mais en tout cas, il est dans ma palle pour février. Ensuite, un livre qui n'a rien à voir avec les dragons, mais que j'ai reçu en service de presse de la part des éditions Scrinéo et qui sort le 27 février, si je me souviens bien. En tout cas, il sort vraiment fin février. C'est Parme de Rawiya Haroum, publié comme je vous le disais chez Scrinéo. Je vous ai déjà fait un résumé, je crois, dans mon unboxing. Soit il est déjà en ligne, mais je ne pense pas, soit il sera en ligne très prochainement. On est sur un roman quand même assez complexe avec deux royaumes qui vont un petit peu s'opposer et surtout une quête pour découvrir un petit peu ce qui se passe parce qu'il y a un mal, mais un mal des mots, un mal des mots, avec deux personnages masculins. Donc on a Samden et on a le roi Gabriel. On nous dit: pendant la cérémonie de la récolte des bourgeons, les fleurs géantes de Sadjar s'ouvrent et révèlent la mort de nouveau-nés. De même, lors de la cérémonie d'ouverture d'écrin à Saad, les coffrets renferment de jeunes cadavres. Gabriel de Saad, voilà une occasion de partir en guerre contre le royaume à l'abandon de Souida, alors que Samden de Sadjar, je pense, se lance dans l'inconnu en traversant la mer, donc la mer, l'océan, mer maternelle. Il doit trouver à ses risques et périls comment éradiquer le nouveau mal. Voilà. Donc je pense qu'ils vont un petit peu se rencontrer à travers cette quête. Je sais pas s'il y aura de la romance honnêtement, mais j'ai très hâte de le découvrir. Et en tout cas, si c'est le cas, ce sera un MM. Voilà. Ensuite, du coup, dans ma quête des dragons, je me suis mis l'Empire des ouragans de Alexiane de Lys que j'avais reçu en cadeau à Noël de la part de Cam. Voilà, donc j'ai pas trop envie de relire le résumé, honnêtement, j'ai envie d'y aller vraiment à l'aveugle. J'avais déjà lu un livre d'Alexiane de Lys, c'était La Sphère, que j'avais pas du tout aimé, donc j'espère que ça passera un petit peu mieux avec celui-ci. Après je sais que La Sphère c'était un des premiers livres qu'elle a écrit, donc voilà, celui-là c'est le dernier je crois. En tout cas j'ai très hâte de découvrir ce que nous réserve Alexiane de Lys et les dragons surtout. Ensuite évidemment j'ai mis mon tome 2 de Force Wind, donc Iron Flame. Le tome 3 sort le 18 juin, ou le 19, je crois que j'avais dit le 18 juin. Mais voilà, je suis en train de relire le tome 1 que j'adore toujours autant, je suis en train de l'annoter, et le tome 2 vraiment il me fait peur, c'est écrit minuscropique. Voilà. Je ne l'ai pas encore lu donc c'est pas une relecture, mais du coup encore une fois j'ai très hâte de le lire et ça viendra un petit peu compléter mes lectures de dragons. Dans ce tome 2, d'après ce que j'ai compris, on est beaucoup plus sur le côté politique et enjeux stratégiques du roman. Donc voilà, je sais qu'il y a quand même un petit peu cette continuité de la romance entre les deux personnages principaux, mais je crois que c'est vraiment pas le centre du tome 2, donc à voir. Moi ce qui me plaisait, j'aime bien la romance, mais j'aime bien aussi tout ce qui était politique et un petit peu tout ce qu'il y avait derrière, les légendes un petit peu, les... comment dire ça, le background. Voilà, j'ai envie de dire tout ce qui était autour, l'univers, la fantaisie, les dragons évidemment. Donc je l'ajoute à ma palle de février. Et comme je vous le disais, donc on a également Affronter la nuit. Il est à l'origine de cette idée de mettre que des livres de dragons. Donc voilà, il est sorti tout récemment. Je sais pas si j'ai... Je crois que j'ai un résumé. Oui. Je crois que je ne l'avais pas encore lu le résumé. Je sais plus. Mais du coup on va le faire dans cette vidéo. Donc dans un monde où le soleil ne se couche qu'une fois par an, la déesse Auria use d'un rayon magique pour révéler les rares élus à qui elle insuffle son pouvoir. Ils forment la Légion et développent des dons puissants qu'ils apprennent à maîtriser au sein de l'académie. Ils ont pour mission de défendre le pays contre les dragons. Si être touché par la déesse représente un grand honneur, cela expose à de graves dangers. Lorsque Liv Aubrey est désignée comme Auria, elle rejoint l'académie, entraînement physique intense, leçons périlleuses, sans compter l'étrange attirance qu'elle ressent pour Rylen Alsol, le capitaine et formateur des nouveaux arrivants. Liv a beaucoup de choses à assimiler si elle espère survivre. Tout se complique quand elle commence à remettre en question l'enseignement reçu et la mission même.
Voilà, donc ça promet. J'ai vu beaucoup de retours assez positifs. Après je sais que Marie est quand même beaucoup appréciée. Donc je sais pas si les avis étaient ultra, comment dire, ultra objectifs. Je crois que ça se dit comme ça, ouais, ultra objectif, ultra... voilà. Pour le moment je n'ai vu que des avis dithyrambiques et j'ai quand même envie de voir. La carte des confins, j'avais beaucoup aimé le tome 1, un peu moins le tome 2. Donc à voir dans celui-ci si ça me plaît et si j'aurais envie de continuer. Et pour terminer avec ma palle gargantuesque pour un si petit mois, j'ai mis un énorme livre. Voilà. Alors pour le coup, celui-ci c'est un de mes achats du mois de janvier. Et j'ai déjà vu des avis plutôt mitigés. Je suis un peu dégoûtée. Il y en a qui ont carrément abandonné parce que pour eux c'était vraiment trop long, trop lent, trop de choses incohérentes dans le récit. Donc ça me fait peur. Voilà. J'ai très envie quand même de regarder un petit peu ce que ça donne chez Bookmark. En vrai il est gros mais c'est écrit gros aussi à l'intérieur donc en soi je m'en fais pas trop. Mais il est vraiment beau comme livre. Voilà. Même si j'aime pas, je pense que je le garderai parce qu'il est trop beau. Voilà. Et que dans ma bibliothèque de Jaspage, j'ai pas encore de bleu donc voilà. Mais bref, en tout cas, je vous avais déjà fait le résumé dans mon unboxing slash book haul. Mais on est sur un MM, on a un personnage qui était un petit peu combattant. Ouais c'est ça, c'est un ancien général qui est un peu dégoûté de la guerre et tout. Enfin il est pas du tout dans le mood un petit peu de reprendre du service. Et il va être rappelé par un nouveau général qui lui demande de l'aide sur les événements qui se passent là actuellement dans le royaume. Donc ils vont un petit peu travailler ensemble contre ça, si j'ai bien tout compris. Voilà, et on a évidemment des dragons dedans puisque c'est des dragonniers. Et la chose également, en fait l'ancien général il est un peu dégoûté parce que sa dragonne dans le dernier combat a été tuée. Donc il est un petit peu, on peut le comprendre, dégoûté par la guerre, par tout ça, par tout ce monde. Il a un peu envie d'oublier. Donc il est un petit peu réticent au début mais voilà. Il va y avoir une petite romance entre les deux je suppose. Et je sais pas si je vous l'ai dit mais c'est une romance MM. Voilà, donc ça fait beaucoup de MM dans ce mois. Mais ça fait également beaucoup de dragons. Donc on a quand même pas mal. Voilà, on a ces 4 livres là de dragons. Je vous en parlais juste avant mais je n'ai acheté que 2 livres ce mois-ci. Et pour mes réceptions, je crois que j'ai reçu 5 SP. Il me semble. J'ai reçu Ex-Éducation, j'ai reçu donc du coup Solal, j'ai reçu Les Épreuves Immortelles, j'ai reçu Le Chant de la Reine Corbeau, j'ai reçu Parme. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Je crois que c'est tout et c'est déjà pas mal. Donc j'ai reçu 5 services de presse, j'en ai déjà lu 2. Je suis en train de lire un 3e. Si tout se passe bien, j'ai bugué. Si tout se passe... Non, j'en ai reçu un 6e, un 7e parce que j'ai reçu Écoute mes mensonges aussi. Donc j'ai déjà lu Écoute mes mensonges, je suis en train de lire Ex-Éducation, d'ailleurs je vais le terminer aujourd'hui. Je suis en train de lire Le Chant de la Reine Corbeau et j'espère lire Solal et encore Les Épreuves Mortelles qui sont quand même de petits livres. Et je me garde Parme pour le mois prochain. Donc je suis quand même plutôt à jour dans mes services de presse qui est plutôt chouette. J'essaie de pas trop prendre de retard parce que sinon à la fin de l'année ça va être une catastrophe. Ensuite évidemment dans les sorties littéraires, alors pareil je vais vous faire comme la dernière fois, je crois je vais vous mettre des petites slides de ce que j'ai fait. Mais il y a déjà 2-3 livres que j'ai envie de précommander. J'ai envie de précommander The River Knows, je crois que c'est ça. Je vous le mettrai de toute façon juste ici, je crois que c'est, il sort... je vous mettrai tous les détails ici, ça s'affichera. Voilà. On va faire comme ça parce que j'ai une mémoire nulle et en fait tout est sur mon téléphone. Donc je suis en train de filmer avec mon téléphone. Il y a également évidemment le tome 4 du Pont des Tempêtes qui va sortir le 12 février. Je crois que d'ailleurs c'est le 12 février qui sort The River Knows. Et puis on a également le tome 3 du Serpent et du Descendant de la Nuit que je vais
également assurément précommandé. Et il y avait également un quatrième, ah oui, et il sort le 29 janvier, mais il y a un livre qui me hype de fou en ce moment, c'est La Tour des Immortels de Orlan Grey. C'était la personne qui avait écrit Witch Wolf, je crois que c'est ça. Je vais revérifier et je vous mettrai là si je me suis trompée. Surtout qu'elle a fait une vidéo pour dire que l'édition un petit peu spéciale ne serait pas forcément disponible tout le temps. Et j'ai vu que des avis positifs sur les premiers partenaires qui l'ont reçu. Des avis dans lesquels j'ai confiance, j'ai totalement confiance. Et même si c'est une collaboration, je sais que la vie est toujours honnête. Donc il m'a hypé de fou, surtout que c'est dans le milieu un petit peu égyptien et vous savez que j'adore ça. D'où mon attrait pour The River Knows, puisqu'on est avec une jeune femme dont son père a fait des fouilles archéologiques et en fait depuis la famille est un peu maudite, je crois que c'est ça. Et du coup elle va un petit peu mener l'enquête sur ça et je trouve ça super intéressant. Donc j'ai vraiment très envie de le lire. Donc ça me fait partie un petit peu de mes top 3 de mes sorties favorites que j'ai hâte et que je vais probablement acheter ce mois-ci, le mois prochain. Donc voilà pour les sorties littéraires. Évidemment, je voulais également vous parler des nouveaux produits qui seront disponibles sur la boutique à l'heure où je vous parle, à l'heure où je poste cette vidéo. C'est le grand jour, c'est la réouverture de la boutique après un mois de fermeture. Donc je n'ai pas chômé, j'ai bien réfléchi à ce que je voulais faire pour la boutique et du coup je reviens avec de nouvelles choses, de nouvelles bougies, de nouvelles senteurs. Je vais déjà vous parler d'une nouvelle senteur dans les petites bougies. Alors celle-ci m'a été beaucoup demandée. Donc c'est une petite bougie comme ça qui fait entre 8 et 10 heures. Et celle-ci c'est cerise noire, donc vous l'avez également en snap bar, en tablette parfumée, cerise noire explosive, voilà. Et vous l'aviez également eu en mug, dans le mug Spooky Season, qui était violet. Et peut-être que je le ressortirai parce qu'il avait vraiment beaucoup plu. Et moi aussi je l'adore, j'adore cette senteur, donc c'était obligatoire. Vous me l'aviez beaucoup demandé en bougie, donc je l'ai sorti dans ce petit format-ci. Vous avez assisté à mes débuts de chantilly avec ces tasses, d'ailleurs il y en a une qui est encore là que j'ai gardée. Et du coup ça m'a donné envie de repimper un petit peu un mug que j'adore, vraiment c'est mon mug préféré de tout. C'est un mug Halloween que j'avais déjà sorti et cette fois je l'ai sorti avec de la chantilly. Alors le principe reste le même, il y a exactement les mêmes fondants en décoration qu'il y avait avant, avec également les pailles, etc. Donc c'est Witch's Brew, ça veut dire potion de sorcière. Donc voilà, un petit drink de sorcière, toujours la même senteur mais avec de la chantilly et j'ai décidé de mettre de la couleur orange plutôt que la couleur que j'avais mis, je sais plus trop ce que c'était, je crois que c'était un peu du violet et j'avais envie que ce soit beaucoup plus harmonieux avec le orange qu'il y avait sur le mug. Voilà, de toute façon je vous fais des petits close-up un petit peu plus détaillés mais voilà, vous avez une petite araignée, pareil que la version d'avant. Mais je la trouve 1000 fois mieux comme ça. Vraiment depuis que j'ai découvert la chantilly c'est devenu une passion. Alors certes ça prend énormément de temps, surtout que je fais pas énormément de quantité. Donc voilà, là j'ai fait un mug pour vous le présenter. Il m'en reste 4 il me semble en comptant celui-ci. J'en reprendrai peut-être si il vous plaise. Mais en tout cas moi il me plaît encore plus comme ça, c'est devenu mon chouchou avec la goutte de Ouija, vraiment voilà, je l'adore. Ensuite petite nouveauté, j'avais très envie de vous proposer un pack un peu découverte, sauf que j'avais pas envie de faire une box un petit peu avec des senteurs phares de la boutique, j'avais envie d'être plus originale que ça. Alors pas originale dans les parfums mais plus originale dans la forme que j'avais envie de mettre. Et du coup je suis tombée sur des moules vraiment trop cool en forme de cartes de tarot comme ça. Donc vous en avez 6 différents je crois, c'est ça, 6. Vous les avez ici à l'unité. Donc je vous ai fait différents parfums, voilà, à l'effigie des cartes de tarot. Voilà, alors il y en a certaines que vous pourrez retrouver soit dans les bougies, soit dans les fondants.
Donc par exemple celui-ci c'est le dupe un petit peu j'allais dire. C'est la même chose que ma nouvelle bougie lithothérapie qui s'intitule Magie lunaire. Donc c'est voilà, il y a la lune dessus, donc j'avais très envie de faire le rappel. Comme ça si vous voulez tester une senteur que vous n'êtes pas trop sûr, avant de prendre la bougie vous pouvez prendre le pack avec tous les fondants. Et dans celle-ci vous avez deux pierres, donc un cristal de roche et une pierre de lune évidemment. Le cristal de roche pourquoi parce que c'est une pierre qui est connue pour amplifier les bienfaits d'une autre pierre. Voilà, donc j'en mets toujours une à côté d'une autre pierre, tout simplement parce que voilà, comme les deux vont avec, donc je trouve ça plutôt sympa d'en avoir deux. Et honnêtement c'était plus esthétique deux que une, donc voilà, avec une petite décoration. Et vous avez également la version solaire que vous retrouvez en fondant dans la box découverte. Voilà, donc c'est magie solaire comme ceci. Pareil, je vous mettrai de toute façon des close-up un petit peu plus détaillés. Et ici vous avez le cristal de roche encore et la cornaline, qui est une pierre solaire. Voilà, et celle-ci, ça sent le mimosa, ça sent vraiment l'été. Hein. Ylang-ylang, mimosa, musc et fleurs d'oranger. Je vous ai pas dit pour l'autre, mais l'autre ça sent l'ambre. Donc vous avez des fleurs blanches, de l'ambre et de la vanille, pareil. C'est très... ouais. Je sais pas comment décrire cette odeur, mais je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est les deux petites nouvelles dans la collection lithothérapie avec des pierres à l'intérieur. Je l'ai pas sous la main également, mais vous aurez la bougie Saba pour Imbolc. Je vous la mets juste après en close-up, où vous avez une améthyste et un quartz rose à l'intérieur. Et au niveau de la senteur, on est sur une senteur un peu gourmande qui sent le miel, donc c'est une senteur assez spéciale, mais je trouvais qu'elle était parfaite pour la saison et pour la signification du sabbat. De toute façon je vous ferai un post spécial sur ce sabbat, parce que là honnêtement j'ai pas tout en tête et j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vous ferai un post spécial, mais sachez que ce sabbat se fête aujourd'hui, donc le 1er février. Je pouvais pas décaler l'ouverture de la boutique, donc malheureusement pour ce sabbat vous pourrez pas l'utiliser le jour même, mais voilà. N'hésitez pas à le commander peut-être si vous aimez bien ce sabbat. Et de toute façon les effets sont souvent sur plusieurs jours, soit 3 avant, soit 3 après. Donc en soi... même si la livraison, ça va être compliqué pour ce sabbat. Mais une autre information importante, c'est que vous pourrez retrouver à tout moment de l'année les bougies sabbat. C'est-à-dire que les bougies que j'ai fait pour Yule et pour Samhain, vous les aurez toujours sur la boutique. Donc si vous voulez les commander au mois d'avril, c'est possible. C'est quand même important, j'en referai pas à chaque fois tous les ans. Comme ça elles sont faites et quand vous en avez besoin, vous pouvez les commander. Et du coup vous avez, pour terminer avec ce pack découverte, je vous mettrai à chaque fois à quoi correspond la senteur. Comme ça vous pourrez, si elle vous plaît, la retrouver dans la boutique sous une autre forme qu'un fondant. Voilà, je trouvais ça sympa pour que vous puissiez découvrir des petites senteurs de façon un petit peu plus ludique que juste un mini fondant en forme de lune. Voilà. On va rester avec les fondants avant de passer aux nouveautés un peu littéraires. Mais vous pourrez retrouver 4 nouvelles senteurs sur la boutique qui ne sont pas du tout dans des bougies pour le moment. Donc vous avez bois de rose comme ceci qui, je crois que celle-ci... Non, celle-ci n'est pas du tout dans une bougie. Donc celle-ci n'est pas encore dans une bougie, mais vous avez bois de rose. Donc ça sent la rose, mais plutôt sur le côté boisé, forcément. Savon doux, ça sent clairement le savon de Marseille. Ça sent le savon à mort. J'adore cette odeur. Franchement, gros coup de cœur pour moi. Voilà, rien d'autre à dire. Vraiment, ça sent le savon. Ensuite, pour une odeur encore un peu plus fraîche, vous avez poudre de riz. Pareil, c'est du savon mais un peu plus poudré, un peu plus musqué. Je trouve que c'est une odeur vraiment aussi qu'on met après avoir tout nettoyé dans sa maison. Après le ménage, vous mettez cette odeur et vraiment, ça rend votre maison encore plus fraîche. J'adore cette senteur. Et pour une senteur un peu plus gourmande, je vous propose le spéculoos comme nouveauté. Voilà. Franchement ça sent le gâteau, ça sent le spéculoos, ça sent un peu le macchiato aussi, enfin le café spéculoos, je sais pas trop comment le décrire, mais ça sent vraiment cette odeur un
un peu biscuit, café, ce genre de choses, donc j'adore. Voilà pour les 4 nouvelles senteurs de tablettes parfumées. Pour le moment, vous ne pouvez pas les retrouver encore en bougie. Peut-être que ça viendra, peut-être pas. Ça dépend. Tous les fondants ne se transforment pas forcément en bougie et inversement. Mais voilà, vous avez quand même pas mal de choix. À chaque fois, j'essaie quand même de mettre de nouvelles tablettes parce que je sais que les fondants quand même, ils sont beaucoup apprécié et beaucoup de personnes qui n'aimaient pas les fondants deviennent team fondant plutôt que team bougie. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire si vous êtes team fondant ou plutôt team bougie, ça m'intéresse vraiment énormément. J'avais trop l'impression qu'on m'écoutait mais je crois que c'est vrai. Ça me stresse de ouf parce que moi je les entends parler, donc si moi je les entends parler, eux ils m'entendent parler, comme ça mettez dans les commentaires. Bref, nous allons passer aux bougies, je pense, qui vous plairont le plus et qui sont vraiment dans le thème littéraire à fond. Donc c'est bientôt la Saint-Valentin, c'est le 14 février. Et comme je n'aime pas faire comme tout le monde, je n'avais pas envie de faire une collection Saint-Valentin avec des cœurs partout. Donc j'ai réfléchi à ce que j'allais pouvoir faire quand même pour que votre moitié ou vous-même puissiez offrir quelque chose d'un peu livresque et en même temps fait pour la Saint-Valentin. Du coup, j'ai décidé de faire des bougies de couple. Voilà, donc je vous ai demandé sur Instagram quel couple livresque vous voudriez voir en bougie ou que vous préférez vraiment le plus. Et j'ai également mis les miens, je vais pas vous le cacher. Je vais commencer déjà par... en fait j'allais dire par mon coup de cœur, mais c'est tous des coups de cœur sauf 2. Alors attention spoil, je préfère le dire, si vous n'avez pas lu les sagas Throne of Glass, Bride, donc pas la saga mais le livre Bride. Si vous n'avez pas lu Divine Rivalité, si vous n'avez pas lu Fourth Wing et si vous n'avez pas lu, bon, Hades et Perséphone, en vrai la seule qui ne vous spoile pas c'est celle-ci. Donc c'est celle d'Hadès et Perséphone. Voilà, donc elle peut être associée à la saga du même nom, mais on est d'accord que dans tous les cas, c'est un couple quand même assez mythique. Et dans celle-ci, j'ai mis bergamote, poivre rose et cassis. Et c'est vraiment une odeur sucrée, mais un peu... Comment expliquer cette odeur ? Ouais, ça fait très... Ouais, c'est ça. En fait, on sent beaucoup le cassis, je trouve, et un peu de bergamote. Donc ça fait très thé au cassis. Je sais pas si vous verrez un petit peu ce que je veux dire, mais ça sent vraiment très très bon. Donc spoil, Divine Rivalité ou Divine Rivals, ne vous moquez pas de mon anglais. C'est Iris et Romane, donc Iris et Carver pour les intimes. Et sur celle-ci on est vraiment sur quelque chose de fruité, donc avec de la pêche, de l'abricot et du musc. Et vous pouvez constater que j'ai un peu associé les couleurs avec les romans. Voilà, de toute façon je vous mettrai des vues un petit peu plus détaillées. Mais celle-ci, vraiment elle me fait penser au roman, je sais pas pourquoi. J'adore cette odeur de fruits, vraiment la pêche, tout ça, l'abricot, j'adore énormément cette odeur. Ensuite je pense que je vous spoilerai pas en vous montrant celle-ci, donc c'est Xeden et Violette. Et pour celle-ci vous avez une petite breloque en forme de dragon. Voilà, donc celle-ci c'est une de mes préférées. Pareil à l'intérieur vous avez des petites paillettes. Et celle-ci on est sur de la mandarine, du cèdre et du cuir. Alors celle-ci c'est vraiment le cuir du dragonnier avec un peu d'orange. Celle-ci c'est très masculin, mais j'aime vraiment beaucoup. Et puis voilà, on est un peu dans le thème. Pour celle de Fourth Wing que vous pouvez retrouver, non c'est Iron Flame pardon, vous avez plus l'orange mais avec du feu de bois. Donc c'est un petit mélange un petit peu beaucoup plus boisé. Attention spoil, Throne of Glass, moi-même je me suis spoilée parce que j'ai pas encore tout lu. Et du coup j'ai fait le couple Manon et Dorian avec une petite aile de faille. Et sur celle-ci on est vraiment sur un thé au jasmin avec amande, thé, jasmin et miel. Et pareil c'est... Ah cette odeur, ça me fait penser à quelque chose. Ouais, ça sent fort le jasmin par contre, si vous n'aimez pas le jasmin, n'y allez pas, mais ça sent le jasmin et un petit peu mais doux.
Je sais pas comment expliquer, je trouve que le jasmin ça a une odeur quand même assez forte, mais là je pense qu'avec l'amande et le miel ça adoucit un petit peu l'odeur. Et ouais, j'adore cette odeur. Et je l'ai mis pour Manon et Dorian. Et ensuite, un de mes couples favoris, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Bride. Donc c'est Law et Misery, avec une petite breloque en forme de loup. Et celle-ci, on est sur cuir bois de gaillac, mousse et vanille. Donc, alors celle-ci, elle est très masculine aussi. Donc c'est le bois de gaillac, c'est très boisé. C'est boisé et en même temps, on sent un petit peu la vanille en fin. Donc voilà, je trouvais que ça allait très bien avec l'ambiance un petit peu vampire du livre. Et puis avec les loups-garous, la forêt, tout ça. Enfin, je trouvais que ça allait quand même pas mal. Et cette couleur violette, j'adore. Voilà. Voilà, donc c'était la nouvelle collection Saint-Valentin / couple littéraire. N'hésitez pas à me dire vraiment dans les commentaires les couples que vous voulez voir en bougie. N'hésitez pas à mettre un avertissement quand c'est un spoil et de mettre surtout la saga d'où ça vient. Comme ça, moi-même, j'essaye de ne pas trop être spoilée. C'est vrai que c'est compliqué de pas spoiler quand je vous présente un petit peu ce genre de bougie. Mais j'ai trop d'idées encore, voilà, je vois d'ailleurs des livres là que j'ai trop envie de faire en bougie, donc voilà, c'est une petite collection qui va, je pense, s'agrandir. J'espère vraiment qu'elle vous plaira, j'espère que les nouveautés vous plairont. Pour moi c'est pas beaucoup là ce que je vous ai présenté alors que ça fait déjà 20 minutes que je parle, mais voilà, je vous prépare d'autres choses de toute façon. Et une petite nouveauté aussi mais qui change pas mal de choses, c'est que vous pouvez retrouver des bougies chauffe-plat dorénavant sur la boutique. J'ai mis beaucoup de temps à vous en proposer, mais là ça y est, vous pouvez retrouver donc des mini bougies chauffe-plat. Je pense qu'elles font entre 4 et 6 heures maximum en fonction de votre utilisation. Donc c'est de la cire de soja, voilà, c'est de la cire vraiment naturelle et végétale. Oubliez ceux d'Action, j'essaierai vraiment de vous faire un prix beaucoup plus attractif, pas beaucoup plus attractif qu'Action parce que vraiment 2 € les 100 on peut pas faire plus attractif. En fait moi-même quand j'utilisais des produits végétaux et naturels avec de la paraffine, ça me fendait le cœur. Donc là voilà, vous aurez la possibilité d'avoir des bougies chauffe-plat en cire de soja. Et voilà, vous pourrez retrouver ça tout dans la boutique dès maintenant. N'hésitez pas du coup à aller faire un tour et me dire ce que vous en pensez, rien que de me dire ce que vous avez pensé des nouveautés, ça me ferait très plaisir. Et puis n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, vous avez le code bienvenue qui vous donne 15% sur votre première commande. Et sinon vous avez toujours mon code promo à moi que je donne un petit peu partout, qui est book10 et qui vous donne 10% sur votre commande. Voilà, donc vous pouvez en profiter. Je fais également une petite annonce vite fait. J'ai décidé de ne plus pour l'instant mettre de code promo à part les miens. Donc celui de Camille a été désactivé pour cette nouvelle année. Je suis vraiment désolée parce que ça m'embête vraiment beaucoup de le désactiver parce que je sais que beaucoup d'entre vous commandaient grâce à son code. Mais pour moi ça m'engendrait vraiment beaucoup de pertes, je vais être honnête. Et là pour cette année je peux pas me permettre dès le début de proposer des codes à 15-20% à part pour les premières commandes et à utilisation unique. Donc je m'excuse déjà par avance pour les personnes qui vont être déçues par ça et qui commandaient vraiment comme ça avec les codes promo de Camille. Mais voilà, pour moi j'étais obligée de le faire et je m'en excuse encore par avance. C'était nécessaire et j'ai dû faire des choix pour cette nouvelle année. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Mais en tout cas vous avez encore les miens si jamais vous voulez avoir encore 10% de réduction. Je pense que j'ai assez parlé sur la boutique, ça fait déjà, comme je vous ai dit, 20 minutes. Mais je vous retrouve de toute façon un peu plus tard dans la semaine, en fin de semaine, pour vous parler un petit peu de mon update lecture. Et je vais de ce pas d'ailleurs terminer mes lectures en cours pour pouvoir vous en parler très vite dans cette vidéo. C'est l'heure de faire le bilan lecture du mois et du coup ce mois-ci j'ai lu tout ça.
Alors c'est très rare que je lise autant honnêtement, mais comme la boutique était fermée ce mois-ci, j'ai pu bien avancer dans mes lectures et j'ai vraiment kiffé mes lectures honnêtement. Donc en tout j'ai lu 2, 4, 7 livres, je voulais en lire un 8e que je suis d'ailleurs en train de lire, c'est Les Épreuves mortelles je crois, mais je n'ai pas du tout assez avancé pour vous en parler. Donc c'est celui-ci qui sort le 10 février d'ailleurs, donc voilà, je suis en train de le lire, le début est très très bizarre, j'ai lu 23 pages, donc je peux pas vous en parler plus que ça. Mais en tout cas du coup il fera partie de mon bilan de février, ou peut-être si je le termine aujourd'hui puisqu'il est vraiment très très court, il fait 230 pages, peut-être. Mais je sais pas si je vous en parlerai dans cette vidéo en tout cas, mais il sera dans l'update de février qui je pense sera beaucoup moins gros que celui-ci. Mais bon bref, trêve de bavardage, je vais déjà éliminer les livres dont je vous ai déjà parlé. Comme celui-ci dont je vous ai longuement parlé dans mon vlog de Winterwind. Pareil pour celui-ci, donc je vous laisse vraiment aller voir la vidéo si jamais les avis, mes avis concernant ces livres vous intéressent. J'ai pas trop envie de refaire un peu tout l'avis que je vous avais fait dans cette vidéo, mais sachez juste que c'est 2 livres que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous recommande à 100%. Pareil, celui-ci je vous en ai également pas mal parlé, je sais plus dans quelle vidéo, mais sachez que j'ai vraiment également beaucoup aimé. C'était un livre sur le dossier Warren, sur le couple d'enquêteurs paranormal Ed et Lorraine Warren, qui est dont chaque action est décortiquée et à la loupe et démystifiée, tout ce que vous voulez, par 2 youtubeurs dont la chaîne est Occulture. Voilà, donc je vous en avais également longuement parlé. Et ensuite on arrive au livre que je ne vous ai pas parlé. Donc déjà on a le tome 2 du Serpent et du Descendant de la Nuit, donc c'est le Roi Maudit, la Couronne Sanglante, beau bébé également. Le tome 3 arrive le 19 février, il est déjà précommandé, je l'attends avec impatience. Et ce tome 2, alors au début j'étais assez mitigée puisque bon je peux pas trop vous en dire plus, mais le début était assez lent on va dire. Et ensuite on est beaucoup plus dans l'action, on est beaucoup plus dans la relation Oraya-Rain que j'aime. Donc c'était vraiment très très cool. Dans le tome 1 en fait on a Oraya qui a été recueillie par le chef des vampires de la Maison de la Nuit. Et elle a toute sa vie un peu lutté pour prendre sa place en fait au milieu de cette cour de vampires qui veulent un petit peu tous la manger honnêtement vu que c'est une humaine. Et il va se présenter donc le Kejari qui est une compétition un petit peu entre tous les membres de la confrérie des vampires. Je crois qu'il n'y a que les vampires. Et c'est une compétition avec des épreuves et à la fin en fait le gagnant pourra demander un souhait à la déesse, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, je commence à tomber malade, c'est horrible, à la déesse. Donc voilà, c'est ça l'enjeu et Oraya y voit un petit peu l'occasion de briller et de prendre enfin sa place et de montrer un peu ce qu'elle vaut devant tous ces vampires qui la traitent un petit peu comme un bout de viande et un repas. Donc voilà, et dans cette compétition elle va y rencontrer Rain qui va beaucoup l'aider, qui va être un peu son binôme dans cette compétition et forcément il va y avoir un petit peu une relation entre deux. Et à la fin il va se passer un truc horrible, voilà. Donc on commence avec le tome 2 un petit peu du coup dans la continuité de ce truc horrible qui va durer je pense entre 50 et 100 pages et ensuite on est beaucoup plus dans l'enjeu politique, dans une quête que Oraya va mener suite à un événement qui s'est passé également à la fin du tome 1, donc ça je peux pas trop vous le dire. Mais du coup j'ai adoré cette quête, j'ai adoré la relation toujours entre Oraya et Rain. Alors il y a des scènes un petit peu olé olé dans le livre, donc si vous n'êtes pas trop friand de ça, il n'y en a pas énormément, mais ils sont quand même bien décrites et assez longues, voilà. Donc si vous n'aimez pas trop ça, voilà, essayez de passer ces scènes parce qu'elles sont pas non plus hyper importantes. Mais du coup à la fin du tome 2, on a quand même envie de connaître la suite. Voilà, d'où mon impatience pour ce tome 3. En tout cas moi c'est une saga vraiment que je porte
à fond dans mon cœur. C'est vraiment je pense une de mes sagas favorites chez Bookmark. Donc j'ai trop hâte de lire la suite. Une lecture également dont je vous ai parlé dans mon vlog du Winterwind, c'est le tome 1 de La femme de ménage. Je voulais un petit peu plus vous en parler dans cet update puisque c'est une relecture. Je vous avais pas vraiment parlé de ce livre à n'importe quel moment puisque ça fait quand même un moment que je l'ai lu et j'aime toujours autant ce livre. Il est toujours aussi prenant. Bon, c'est sûr que quand on connaît la fin on est un petit peu moins étonné. Et même à ma première lecture, j'ai pas non plus été étonnée du retournement de situation. Alors je sais pas si c'est parce que je regarde beaucoup trop d'émissions ou de faits divers ou de esprits criminels, vous savez, vraiment où il y a toujours des retournements de situation inattendus. Mais en tout cas j'ai pas été plus surprise que ça. C'est surtout la façon dont Millie a réagi sur cet événement qui m'a le plus choquée et le plus waouh, voilà. Donc voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce livre. De toute façon vous en avez je pense entendu beaucoup parler, mais on est avec Millie qui va venir s'occuper un petit peu de la maison des Winchester et de Nina en particulier avec qui ça va pas du tout passer dès le début. Sa fille aussi est ultra bizarre, il y a des réactions ultra bizarres entre elles deux et son mari également est à l'opposé en fait de Nina. Du coup Millie va devoir un petit peu jongler avec ça puisque elle a un passé quand même assez... En fait elle vient de sortir de prison. Donc c'est vraiment l'occasion, ce boulot, de se réinsérer, de changer de vie. Et du coup elle va pas forcément prêter attention à tous les événements qui se passent avec Nina parce qu'elle a vraiment envie de changer de vie et de ne pas laisser passer cette chance de recommencer une vie normale. Donc elle va un petit peu passer sur beaucoup de choses que Nina va lui faire qui sont juste lunaires. Puis il va se passer ce fameux événement. Millie, je trouve qu'elle a... du coup on connaît pas son passé mais je pense qu'on va en apprendre plus dans les tomes d'après. Mais du coup sa façon de réagir est ultra bizarre, ultra glauque. Mais bon. Voilà, moi j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai mis le tome 2 comme je vous le disais dans ma palle pour février. Donc je verrai un petit peu si mon avis change sur Millie. Mais en tout cas pour le moment elle me fait plus peur que Nina. Donc bon bref, on verra bien. En tout cas c'est une relecture qui s'est plutôt pas mal passée et qui s'est lue vraiment très rapidement. Je crois que comme je vous le disais je vais changer de genre, je vais aller vers le thriller. Parce que je comprends que Sève elle lise un livre par jour en lisant du thriller parce que ça se lit vraiment trop vite. On a trop envie de savoir la suite par rapport à une fantaisie de 700 pages qui est beaucoup plus long à lire. Ensuite une autre lecture que j'ai malheureusement difficilement à terminer, c'est Ex-Éducation, donc que j'avais reçu des éditions Eldercraft. Ça a été une lecture un peu laborieuse, je vous cache pas. Je l'avais abandonné, j'ai lu je sais plus quoi, je crois que j'ai lu ça entre temps, je sais plus, mais en tout cas j'ai lu autre chose j'ai dû faire une pause parce que sinon j'avais peur vraiment de l'abandonner totalement. Mais j'ai trouvé ce roman un petit peu long. Un petit peu cliché sur la sorcellerie, donc moi qui ai quand même l'habitude de lire des livres sur les sorcières, ça m'a un petit peu dérangée. On nous vend un petit peu un livre à la Charmed, mais honnêtement je sais pas. Je sais pas du tout. Et puis la fin elle était un petit peu ouais ok, enfin tout était un petit peu cliché et long. En fait on s'attache pas du tout au personnage. On a une rédaction qui est quand même, enfin une plume qui est assez fluide mais assez en surface en fait. On rentre pas vraiment dans les émotions des gens. On est vraiment, bah voilà, en fait elle raconte ce qui se passe et c'est tout. On a quand même, ouais, comme je disais, pas mal de clichés sur les sorcières. Donc le chat qui parle, qui se met à parler, on ne sait pas pourquoi. Ouais, enfin c'était un peu trop en fait. Donc je lui ai mis quand même 3 étoiles sur 5. Puisqu'on nous l'a pas vendu comme la fantaisie de l'année. Hein. C'est vraiment, il y avait écrit je crois, c'était quoi la woman's fiction. Le genre de la woman's fiction. Donc voilà, je voulais pas non plus lui taper dessus trop, puisque honnêtement il peut plaire à certaines personnes qui débutent un petit peu dans les livres qui parlent de sorcières.
Donc je voulais pas non plus mettre un avis ultra négatif parce que c'est pas du tout négatif, c'est juste moi qui suis un petit peu habituée en fait à la sorcellerie et du coup ça je l'ai trouvé un petit peu moins bien que ce que j'ai déjà lu. Je vous refais vite fait le résumé, mais on est avec 3 jeunes filles, on est principalement avec Sarah qui ont formé un cercle de sorcières à l'université et un soir elles ont fait un sortilège qui a très mal tourné et qui a provoqué un incendie dans tout le bâtiment, dans toute leur résidence. Et ce jour-là, il y a Nancy qui a également été très impactée par cet incendie. Et donc on va retrouver ces jeunes filles quelques temps plus tard lors d'une réunion sur l'événement qui s'est passé cette nuit-là, donc un hommage, une commémoration un petit peu de l'incendie. Et elles vont un peu se retrouver toutes les 3 et il va y avoir la magie qui va un petit peu revenir. Elle qui s'était un petit peu amoindrie au fil des années, bah là elle va revenir un petit peu puissance plus. Et il va se passer pas mal de choses trop bizarres autour de Sarah. Sa magie va un petit peu s'accroître et comme je vous le disais, son chat va se mettre à parler. Enfin voilà, il va se passer pas mal de choses assez bizarres et les 3 jeunes filles vont un petit peu essayer de se dépatouiller parce que le jour où elles ont décidé de faire ce sortilège, elles ont fait 3 vœux qui se sont réalisés, sauf que leur réunion va un petit peu impacter ces 3 vœux qu'elles ont fait et ça va un petit peu avoir des effets négatifs sur leur vie. Je peux pas trop vous en dire plus non plus parce que, je peux pas dire quels sont ces 3 vœux parce que ça va vous gâcher un petit peu la lecture si vous voulez le lire. Et dans cette chose là il va y avoir une podcasteuse, je crois que c'était le livre des podcasts, c'était l'update des podcasts, qui va un petit peu se mêler des histoires et qui va chercher les coupables puisque aucun responsable n'a été mis devant la justice et donc elle vient un petit peu pour fouiller dans tous ces événements et forcément ça va pas plaire aux 3 jeunes filles qui vont essayer de cacher au maximum ce qu'elles ont fait ce soir là et elles vont devoir faire des choses et revenir à la sorcellerie, rejeter des sorts qui vont mal se passer, enfin bref voilà, c'est un cercle vicieux et ouais en fait le pitch était cool mais je trouve que c'était vraiment trop plat, on n'a pas assez de choses pour s'attacher aux filles, on connaît sa vie mais enfin même Sarah en fait on est du point de vue de Sarah mais on est un peu dans ses pensées mais pas assez je trouve pour vraiment s'attacher donc voilà c'est un 3 sur 5 pour moi. Je vous le recommande si le résumé que je vous en ai fait vous a plu. Ne vous attendez pas non plus à des actions, des révélations faramineuses mais ça se lit plutôt bien, on va dire que c'est un petit cozy witchy, voilà c'est le nouveau genre. Pour moi ça l'a pas trop fait mais bon voilà ça peut le faire avec quelqu'un d'autre. Et ensuite on va passer à ma dernière lecture du mois qui est ce petit livre sur un couple de jeunes adolescents. Donc comme je vous l'avais montré en fait vous avez une deuxième partie qui termine le cœur et qui est du point de vue de Maya, donc c'est la jeune fille du couple. Et moi j'ai décidé de découvrir le point de vue de Solal. Alors, je peux pas trop vous faire un résumé parce que c'est très compliqué, il se passe pas grand chose, il n'y a pas de grands événements que je peux vous exposer ici. On va juste être avec un jeune garçon qui vient de perdre sa grand-mère il y a vraiment très peu de temps, qui essaye de s'en remettre parce que ça a été vraiment un coup dur pour lui. Et il va rencontrer donc Maya avec qui il va expérimenter toutes les premières choses que l'on fait dans un couple. Donc voilà, on est vraiment avec un jeune adolescent qui va expérimenter l'amour tout simplement et qui va essayer de survivre en tant qu'adolescent. Pour moi c'est vraiment ça. Les cours, les amis, les amours, tout ça, c'est vraiment ça. Je suis un peu mitigée, enfin je sais pas que je n'ai pas aimé ce livre, mais justement je l'ai trouvé un peu trop simple, sans forcément de choses un petit peu pour, comment dire, challenger un petit peu la vie amoureuse de Solal. Il y a quelques petites péripéties mais vraiment... pas plus que ça. En fait j'ai pas grand chose à dire sur ce roman à part que j'ai passé un bon moment de lecture. Le format c'est parfait honnêtement. Moi qui lis beaucoup à une main c'est vraiment le format parfait. Voilà, il tient tout seul. Voilà.
Mais j'ai pas grand chose à dire, j'ai bien aimé, c'était sympa, voilà, c'était pas non plus la romance de l'année, mais c'était super sympa, ça m'a donné quand même envie de découvrir le point de vue de Maya, puisqu'il y a quand même à des moments on se demande ce que elle pense, puisque des fois on pense savoir ce que pense l'autre alors que pas du tout, et là c'est vraiment les effets que ça m'a fait à certains moments, donc j'ai quand même envie de découvrir l'autre partie. Mais c'est vrai que je sais qu'il y a des partenaires qui ont pleuré à la fin et tout, mais moi j'ai... Enfin, je sais pas si je suis pas sensible, hein, mais j'ai pas du tout pleuré à la fin, c'était pas non plus... Enfin, bref, je vous laisse le découvrir s'il vous intéresse. Moi j'ai passé un bon moment, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a rien de spécial à dire, c'est une romance, voilà. Comme on pourrait nous-mêmes la vivre, en fait c'est ça, c'est une romance qui est tellement réaliste que j'avais l'impression de lire un journal intime d'un garçon au lycée en fait. C'est tout simple, sans péripéties qui se passent impossibles dans la vraie vie. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à en dire. J'espère que je vous ai quand même donné envie de lire quelques livres. Il y a eu de très bonnes lectures, d'autres un petit peu moins. Mais c'était quand même un bon mois de lecture, j'ai quand même bien apprécié. J'ai déjà hâte de lire ma pile à lire du mois de février. J'ai qu'une hâte, c'est de commencer, enfin d'avancer dans ce livre et pouvoir vous en parler. Et sinon, je crois que je vais clôturer ce monthly reset ici. Je crois que je vous ai tout dit. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour, donc mercredi prochain pour l'unboxing du mois de janvier. Je vous ai filmé tous mes unboxings tout le long du mois si ça vous intéresse. Et on se retrouve dimanche prochain pour mon update lecture sur mon reading journal. Donc je vous ai vraiment filmé comment j'organise mon reading journal et toutes les chroniques que j'ai écrites dans mon reading journal. Voilà, comme ça vous donnera peut-être de nouveaux avis à froid, j'allais dire, mais après réflexion, après plusieurs jours. Je crois que c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu au mois de janvier. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle vous a plu, et si vous voulez plus de monthly reset, je vais essayer de tenir à un par mois. Et puis n'hésitez pas à aller sur la boutique faire un petit tour, ça me ferait très plaisir, même si vous achetez rien, juste me donner vos avis dans les commentaires sur les nouvelles bougies. Et puis ben voilà, je suis actuellement, je pense, surexcitée par l'ouverture de la boutique. Ça fait un mois et honnêtement c'était tellement long de pas avoir vos petites commandes, de pas... Enfin bref, ouais. En fait, je crois que on se rend pas compte à quel point quand on est... Enfin pour les petits créateurs, c'est tellement... Ce sentiment quand tu reçois une commande, même une petite commande, c'est tellement... gratifiant, ouais. Et je crois que ce petit sentiment me manque, donc j'ai trop hâte de rouvrir cette boutique et de voir vos commandes et de voir vos avis sur les nouvelles bougies. Enfin bref, je suis excitée. Sur ce, je vais vous laisser, cette vidéo sera déjà bien assez longue et de toute façon on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de passer de très belles lectures.